Je m'appelle Antoine M15, ça fait un peu plus de 3 ans que je fais mon métier. J'ai commencé en tant que qu'ouvrier forestier parce que j'étais tout seul au sein de l'équipe. Et au fil du temps, notre charge de travail s'est agrandie et au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'activité forêt pour l'entreprise Guillier en Bretagne. Pendant longtemps, j'ai cherché ma voie. Et j'ai toujours été passionné par la nature, faire de la tronçonneuse, des broussailleuses, passer des journées sous la pluie à planter, ça ne me faisait pas peur. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pour faire simple, pendant 6 mois de l'année, donc on fait des dégagements, donc du mois de mai au mois de septembre, octobre. Ça consiste à prendre une débroussailleuse et de passer sur chaque ligne de plantation et donc de faire des couloirs et de bien détourer les plants pour que les plants puissent voir la lumière et pousser tranquillement. Les 6 autres mois restants, on fait des plantations. Donc on plante dans toute la Bretagne. C'est moi qui gère l'ensemble des chantiers, donc de l'élaboration du devis à la mise en route du chantier et au contrôle du chantier pour savoir si tout a été bien fait. C'est également moi qui m'occupe de la facturation et de la relation avec nos différents donneurs d'ordre. Donc les travaux d'entretien, pendant les 5 premières années, on détourne le plan à la débroussailleuse avec parfois l'intervention d'un broyeur pour faciliter l'accès. Après, au bout de 10-15 ans, on peut faire un premier élagage en fonction de la taille de l'arbre. Si l'arbre fait 10 mètres de haut, en général, on élague à 1/3, donc à un peu plus de 3 mètres en fonction de la couronne. Puis en moyenne, passé une vingtaine d'années, on fait une première éclaircie. Donc on coupe une ligne sur 5. On sélectionne les tiges d'avenir, les plus beaux arbres qui devraient arriver à maturité. L'outil principal pour les dégagements, c'est la débroussailleuse, et pour la plantation, c'est la bêche. Bon, moi, c'est un peu une fabrication maison, vu que je suis grand, j'ai bricolé un manche à ma taille. Nous, on n'est pas mécanisé, donc on fait tout à la main, avec l'huile de coude et cette petite bêche, on réalise nos plantations. Ma plus grande fierté, c'est quand je retourne sur une plantation et que je vois que les plants sont tous magnifiques et qu'on a fait du bon travail. J'ai hâte d'être dans quelques années et revenir sur des plantations un peu comme celles qu'on fait avec Écoterie, des plantations très variées avec des mélanges, pour voir ce que ça donne. Et de se dire que c'est moi qui ai contribué à cette plantation, c'est vrai que c'est assez gratifiant. Il faut être très costaud, que ce soit physiquement et mentalement. Les conditions sont quand même très difficiles. L'été, quand on débroussaille toute la journée, et oui, parfois dans le Côte d'Armor, on dépasse les 30 degrés. Il ne faut pas avoir peur. On a très chaud, les insectes, on croise souvent des vipères, on se casse souvent la margoulette avec les débroussailleuses, ce qu'il ne faut pas croire, mais les forêts bretonnes sont quand même assez vallonnées. Et quand il pleut et qu'on est tout seul, il faut s'accrocher. Moi j'ai de la chance d'avoir une équipe très solidaire, il y a une très bonne ambiance, on s'entend tous très bien et dès qu'il y en a un de nous qui a un coup de mou, il y a toujours un copain pour lui remonter le moral et on arrive vraiment à travailler ensemble. La gestion durable, c'est de travailler intelligemment, de faire des coupes quand il y a réellement besoin de faire des coupes, toujours replanter, ça me paraît essentiel. Et ce qui est assez plaisant depuis quelques années, c'est qu'il y a beaucoup de boisement, des plantations sur des terrains agricoles et ça permet vraiment d'augmenter notre capacité de plantation et même les capacités forestières pour notre futur. Il n'y a pas 36 solutions pour que la planète aille mieux. Je pense que planter, c'est certainement la meilleure des solutions.